Bonjour à tous. Voilà, je m'appelle Karen et je viens vous présenter la chaîne YouTube qui s'appelle Méditation et bain de nature. Donc en fait, c'est une chaîne qui est née là il y a quelques semaines pendant le confinement de ces mois de printemps 2020. Et, et donc effectivement, j'ai eu envie de poster des méditations sur YouTube parce que je ne pouvais plus partager avec les personnes habituelles, mes stagiaires, les journées de méditation et les soirées de méditation en pleine nature. Voilà. Donc, je voudrais répondre à quelques questions sur ce qu'est la méditation parce que parfois autour de moi, on s'interroge, on s'inquiète même de savoir ce que c'est que cette chose bizarre et si c'est accessible à tout le monde, si c'est quelque chose réservé aux illuminés ou bien aux intellos, enfin voilà. Donc, pourquoi je médite? Et ben, en fait, c'est très simple. Je médite parce que ça me fait du bien et et je pense que personne ne vient à la méditation sans un véritable besoin, qui est inhérent à notre nature humaine parce que la vie, c'est pas facile. On est, soumis à des tas de stress, à des souffrances, à des fonctionnements, à des habitudes, on n'est, pas conscient de tout et c'est très important de trouver des moyens de se ressourcer. C'est, une démarche pour s'occuper de soi qui est fondamentale et moi, j'ai trouvé dans la méditation quelque chose qui m'apporte énormément de paix et de bien-être et puis, bah, du coup, j'ai eu envie de le partager avec d'autres. Donc c'est très simple, en fait, la méditation. Contrairement à ce qu'on peut imaginer lorsqu'on n'est, pas concerné, qu'on n'a pas encore, essayé, c'est quelque chose d'extrêmement simple, qui est accessible à tous et qui est par divers moyens, mais qui ne sont pas la méditation. Mais méditer, qu'est-ce que c'est? C'est simplement rentrer à l'intérieur de soi. Voilà, c'est tout. Donc pour rentrer à l'intérieur de soi, il y a des tas de manières possibles de le faire et et voilà, il y a des tas d'outils, les religions en ont, aussi apporté, certains, la méditation est assez proche de ce que l'on fait intérieurement lorsque l'on prie, mis à part qu'il n'y a pas d'adoration d'un dieu. Cela dit, moi qui travaille beaucoup, dans la nature, et qui médite beaucoup dans la nature, bien évidemment la nature pour moi est une source fondamentale et je ne l'adore pas comme j'adore un dieu, mais pas loin en fait. C'est-à-dire que je puise, énormément d'énergie, dans la nature, dans ses différents éléments, que ce soit, les saisons, hem, les arbres, les animaux, la nuit, voilà et la rivière et chacun de ces éléments m'inspire, des méditations que je partage sur cette chaîne. Donc, par exemple, pourquoi c'est utile? Et bien, pour, ralentir le flux des pensées et je crois qu'on est beaucoup, dans ce monde trépidant dans lequel on vit à souffrir de ce problème, du flux des pensées qui ne s'arrête jamais et et qui deviennent obsessionnelles, qui sont liées à un rythme de vie, au stress et ça, c'est quelque chose qui peut vraiment être beaucoup, beaucoup, beaucoup ralenti par la méditation. Alors évidemment, pour que ça soit, efficace, eh bien, il y a une chose qui est très importante à mon sens, c'est de pratiquer la méditation le plus souvent possible. Donc on ne peut pas toujours, pratiquer chaque jour, mais c'est souhaitable de tendre vers une pratique, fréquente et régulière. Un peu comme, bah, chaque jour on se lave, chaque jour pour certains, on pratique, du sport ou au moins, je ne sais pas, 1 à 2 fois par semaine. Eh bien la méditation, ça devrait faire partie d'une hygiène de vie et prendre soin de son intérieur, c'est évidemment essentiel et pourquoi est-ce qu'on le laisserait, en seconde position après tout ce que l'on fait pour prendre soin de notre extérieur, de notre beauté physique, de notre, apparence, de ce que l'on montre avoir aux autres. Voilà, donc la méditation, c'est quelque chose qui est assez solitaire, même si, comme vous l'avez compris, je le pratique, en le partageant en groupe, mais ça reste une aventure, intérieure et donc où l'on vient contacter son être profond et ça, bien sûr, c'est une expérience, complètement solitaire.
Alors qu'est-ce que ça peut aussi, améliorer? Bah, alors ça peut aussi améliorer des douleurs physiques parce que, les méditations, heu, sont liées à une forme de relaxation, hein. Il y a plusieurs dimensions, de notre être. Il y a le corps physique et le corps physique est fondamental. Notre corps, c'est notre, maison, donc il faut absolument qu'on s'y sente bien pour pouvoir, méditer et la méditation par, la détente qu'elle apporte, peut tout à fait soulager des douleurs. Notamment, par exemple, des douleurs, liées au stress, liées à la cogitation, donc douleurs, cervicales, les douleurs, à la tête, et bien d'autres. Et la méditation apporte aussi un bien-être d'ordre, psychique et émotionnel, hein, le fait d'être capable de trouver à l'intérieur de soi un espace où l'on se sent bien, où, on n'a besoin de rien ni de personne pour s'y rendre, c'est fondamental, pour apaiser certaines douleurs émotionnelles ou psychiques, importantes. Cela va aussi, puisqu'on va trouver une forme d'équilibre, d'harmonie, à l'intérieur de soi, améliorer nos relations, aux autres. On est des êtres fondamentalement, interdépendants, aux autres êtres humains, mais aussi, aux éléments de la nature, à l'univers et cette interdépendance, bah, si on en prend vraiment conscience et qu'on soigne d'abord, sa source, qu'on prend vraiment soin de qui l'on est, qu'on s'apporte, l'amour dont on a besoin, pour soi, eh bien cela va aussi rejaillir sur notre relation aux autres. Et on va se rendre compte peut-être aussi que parfois on a des attentes vis-à-vis des autres alors que ce ne sont pas les autres qui peuvent nous apporter ce que l'on attend. Il n'y a qu'à l'intérieur de nous que l'on peut le trouver. Hem Et ce que je vous dis, ça, en fait, repose sur une idée assez, centrale qui est que le meilleur de tous les médecins, c'est nous-mêmes et que l'on peut apaiser la plupart de nos maux par, un travail qui se fait à l'intérieur de soi. Une autre des valeurs, sur lesquelles, je m'appuie beaucoup et qui est, au fondement de ma pensée et de ma manière de vivre, c'est la foi en la vie, en la puissance du vivant qui est partout et qui ne s'arrête jamais. C'est ce que certains appellent, l'impermanence. L'impermanence, c'est l'idée du flux ininterrompu du vivant en nous et à l'extérieur de nous. Et donc ça repose aussi sur, l'idée que tout n'est que transformation, que tout n'est que passage d'un état à un autre, d'une émotion à une autre, d'une énergie à une autre et même du vivant à la mort. Et finalement, quand on observe la nature, on se rend compte à quel point la vie ne s'arrête jamais. La vie reprend toujours là où on croit qu'elle s'est arrêtée. Et ça, c'est une des leçons les plus profondes que j'ai pu recevoir de la terre-mère. Donc du coup, c'est vrai qu'il y a une dimension sacrée, une dimension spirituelle dans la méditation. Quelque chose qui nous relie à la dimension sacrée du vivant. Et une des questions du coup, qui vient souvent, par rapport à cette pratique de la méditation, c'est: «Mais alors, c'est un petit peu comme une, religion ou comme une secte?» Alors je dirais non. Même si vous l'avez vu, il y a des points communs, hein, mais d'abord une secte, ça coûte de l'argent et la méditation, c'est gratuit. Ça fait partie des choses qui sont là à portée de main tout le temps. Ensuite, la religion, la secte, elle repose sur une morale. Alors je dis pas qu'il y a pas de morale dans la méditation, mais en tout cas, il n'y a pas cette volonté de tenir les gens par la peur ou la culpabilité, ce qui est le cas des sectes. Au contraire, la méditation, c'est un espace de liberté complet. C'est une intention d'ouverture de conscience et et donc il n'y a pas de mal, si ce n'est ce qui ne te fait pas de bien. Voilà, donc chacun peut vraiment, aller vers cette notion de bien-être, d'harmonie et il y a aucune obligation.
Il y a juste l'intention de sentir ce qui est bon pour soi et parfois c'est pas si facile. Parfois, on a du mal à trouver le chemin ou à retrouver le chemin de ce qui est bon pour soi et à s'autoriser à saisir, ces, cet espace de bien-être. Parce qu'on en a complètement le droit, que c'est légitime. Et puis bien sûr, dans les religions, dans les sectes, il y a un dieu, il y a l'adoration d'un dieu ou parfois d'un gourou quand il s'agit d'une secte. Dans la méditation, il n'y a pas cela. Parfois, on peut utiliser des images. Moi, je m'attache beaucoup aux symboles, donc à la nature, mais par contre, il n'y a absolument aucune obligation de croire en un dieu. Euh, je crois en la vie et après les croyances de chacun, les références culturelles aussi de chacun sont compatibles avec tout ça, sans aucun problème. On peut être bouddhiste, chrétien, juif, musulman, hindouiste, animiste, tout est parfaitement compatible avec l'amour de la vie, que nous transmet la nature en permanence. Et du coup, bah, comment je m'y prends pour méditer moi-même, pour partager la méditation? Eh bien, par une recherche permanente de la simplicité, du dénuement. J'essaye de dépouiller toutes les pratiques, de tout ce qu'il peut y avoir d'intellectuel, cérébral, culturel, pour aller vers l'essence même de ce qu'est l'humain. Donc évidemment, il y a des tas d'exercices possibles, des techniques différentes, des postures différentes pour méditer. On peut méditer assis, allongé, debout, en marchant, avec du son, en silence, avec un fond sonore. Tout est possible. Mais voilà, en tout cas, on cherche toujours à aller vers, quelque chose d'extrêmement simple. Et le point commun entre toutes ces techniques, c'est uniquement de rentrer à l'intérieur de soi. Voilà. En conclusion, je dirais que méditer, ça s'adresse vraiment à tout le monde, parce que chacun a un intérieur qui est un espace merveilleux à découvrir. Et puis, c'est surtout aussi que c'est accessible à tout le monde, parce que ce n'est pas quelque chose de difficile. Ça demande un petit peu d'entraînement effectivement pour arriver à poser son attention, quelques minutes supplémentaires, chaque fois. Mais en fait, c'est très variable. Il y a des jours où l'on est, même pour les méditants un peu expérimentés, il y a des jours où on arrive, plus ou moins bien à poser son attention, à partir loin dans un voyage imaginaire. Et en tout cas, ça vaut le coup d'essayer parce que c'est à la portée de tous et et ça apporte un vrai bien-être. Voilà. Donc je vais vous souhaiter une belle journée et et je vous encourage vivement à essayer l'expérience de la méditation. À bientôt.